Bonjour à tous, on se retrouve au petit trot pour jouer au quintet à Vincennes. Alors ceux qui vont aller à la pêche, ceux qui vont aller pique-niquer n'ont pas trop le temps de m'écouter. Alors pour cela, le 10, le 12, l'As, le 9, le 13, le 4, le 8 et le 11, mon coup de cœur, il est à belle cote à 28 contre 1, le 4. Pour les autres qui vont se reposer un peu en ce dimanche, c'est ce qu'on appelle le repos dominical, eh bien on y va avec Kalaska de Guèze qui est la grande favorite. C'est une JMB, Jean-Michel Bazir, il est très chaud avec elle, il est très froid avec Colonel, on va dégrader son Colonel, c'est un cheval à rayures que l'on peut rayer. Le cheval n'est pas prêt, il a été malade au mois d'août, il va être prêt pour l'hiver mais pas pour ce dimanche. Voilà, donc on tient la gagnante, semble-t-il. C'est peut-être trop facile pour être exact. Moi, je me souviens quand même que Kalaska de Guèze, elle a passé une période pas si lointaine où quelquefois elle faisait des bêtises. Donc j'espère qu'elle ne va pas ruiner toute la France parce qu'elle va partir à 2 contre 1. Et imaginez quelle faute. Et donc c'est ce qui s'appelle les chercheurs d'or. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Les chercheurs d'or, c'est ceux qui barrent les favoris et qui jouent derrière. Donc si vous êtes une chercheuse d'or, une chercheuse de pépites ou un chercheur d'or, rayez le 10, considérez qu'elle va être fautive. Pour moi, je pense quand même, vu ce qu'elle affiche actuellement, elle s'est acheté une conduite et actuellement le trot de carré. Donc on met le 10, on fait comme tout le monde. Et puis après, Clark Soto, c'est mon deuxième favori, le 12. Ce n'est pas une base, mais il vient de battre Looking Superbe, qui est le magnifique deuxième du Prix d'Amérique. Et ce jour-là, je vous l'avais donné, vous vous en souvenez. Je mettais tous les Bazirs dans le Prix d'Amérique et bien m'en a pris. Et bien, Clark Soto vient de battre un cheval de Prix d'Amérique. La logique voudrait, à la limite, qu'il gagne, parce que la ligne est extraordinaire. Mais l'autre base se cache au premier poteau, c'est Classic Offer, l'As. Comme tous les bijoux, il a été malade l'hiver dernier. Résultat, il se retrouve en énorme retard de gain et actuellement, bing, 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 il fait 1, 1, 1. Alors attention à lui parce qu'il est tellement bien, tellement en retard de gain que si vous êtes un fan de bijoux, vous le jouez à cheval gagnant placé parce que un cheval qui aligne comme Kalaska de Guèze des succès, ça veut dire que s'il y a un petit déréglage chez Kalaska, classique peut l'emporter. Et puis après, je mets Baladin hongrois, le numéro 9, parce que c'est un cheval qui a tout pour lui. C'est son plus facile tiercé à venir, à lui de ne pas le rater. Le lot s'est creusé, il a une très belle chance. Après, vous allez me dire, Jean-Marc, et Chica de Joude? Bah oui, elle arrive en 5e position. C'est désormais une jument de Prix d'Amérique. Elle porte le numéro 13. Alors, je l'ai mis volontairement bas dans ma sélection parce qu'elle rentre. Cette course n'est pas son objectif. Comme elle se prépare pour le Prix d'Amérique, moi je dis toujours, pour gagner le Prix d'Amérique ou pour faire une grande performance dans le Prix d'Amérique, il faut arriver sur l'Amérique avec un capital fraîcheur. Donc si elle veut faire une belle perte dans le Prix d'Amérique, elle n'a pas intérêt à se donner à fond ici pour sa rentrée. Donc c'est pour ça, je vois que tous mes confrères mettent le 13, le 13, le 13. Moi je tire la sonnette d'alarme. Alain Laurent va faire en sorte qu'elle court proprement. Si elle peut finir 4-5e, elle le fera, mais il ne va pas lui couper la gorge dès cette course de rentrée. Donc n'en faites pas une base. Sur le papier, elle a une première chance. Mais je me dois de vous prévenir. Et puis bizarrement, mon coup de cœur est à 28 contre 1. C'est bizarre parce que c'est Franck Nivard. Franck Nivard à 28 contre 1. Eh bien, j'en fais mon coup de cœur au sulky du 4 Cyrielle d'Atome. Il se met très très bas, Franck Nivard, dans son pronostic. Il n'est pas très très chaud quand on l'écoute. Il dit que le cheval est barré, qu'il n'a pas une première chance. Bon, c'est ce que dit Franck Nivard. Heureusement, il y a un autre son de cloche du côté de l'entraîneur. L'entraîneur déclare que le cheval n'a pas tout montré récemment, qu'il est bien à l'écurie, qu'il a tout pour réussir une belle performance. Il part devant, le lot est creux et je pense qu'il peut venir finir 4e, 5e à belle cote. Et on sait, Franck Nivard adore faire des grands coups. Il peut faire un grand coup et rentrer dans le tiercé, casser toutes les combinaisons de jeu à ceux qui ne l'auront pas mis. Moi, je suis un fan de Francky, donc je le mets. Allez, on continue avec Balando, le numéro 8. Lui aussi s'est taché une conduite, il est en pleine forme actuellement. Même s'il rend 25 mètres, il a le talent nécessaire pour le faire. Et puis je reprends Cicero Noah, le numéro 11. Là aussi, c'est un peu comme Chica de Joude. Cette course, c'est pas son objectif.
mais il n'a pas grand chose à battre, le cheval est bien, bon il n'est pas à 100% puisqu'il va monter en puissance pour le meeting d'hiver, mais je pense qu'il faut le mettre, surtout que n'oubliez pas que c'est le petit bolide de la course, c'est lui le plus rapide de tous, et souvent vous remarquerez que dans les courses au trot, le plus rapide, le meilleur chrono est très souvent dans les 5 premiers des quintés. Je vous invite à regarder mes rubriques écrites. Certains d'entre vous me posent des questions et ne trouvent pas mon pronostic écrit. Eh bien, en dessous de la vidéo, regardez vers les commentaires et au-dessus, en premier commentaire, ce sont mes analyses écrites avec mes bases solides, moins solides, le favori douteux et toutes ces rubriques-là avec les écarts pour voir la forme ou pas. Et puis, vous avez été quelques-uns à jouer, à essayer de jouer les inspecteurs gadgets avec mon cheval mystère. Eh bien c'était Polynuit qu'il fallait mettre, et Polynuit c'était mon tuyau. Je vous avais dit d'aller voir Maude pour le trouver. Ben, sa maman, la maman de Polynuit, c'était Ma nuit chez Maude. Voilà le résultat de cette énigme. Et il y a une prise extraordinaire, il y avait 2 Nicole, c'était pas le préféré des deux, et finalement à la cote il était préféré des turfistes, et il y a eu une prise au dernier moment, il était à 11 contre 1, il est passé à 10, et à 1 minute de départ il est passé de 10 à 8 contre 1, c'est ce qui s'appelle une prise, et je venais de vous parler récemment, je crois hier, des prises, des chutes de cote au dernier moment. Eh bien vous avez été très nombreux à vous enthousiasmer sur mon coup de cœur Polynuit. Je n'ai pas mis Vic Royal, c'était mon regret, mes regrets sont en forme, ils ont gagné vendredi et samedi. Donc regardez ces rubriques qui sont en pièces jointes sur YouTube ou sur Facebook. Donc cherchez, les informations sont là. Alors d'autres me demandent des conseils de prix, les combinaisons. Malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à ce genre de questions. Et puis, quand vous avez ce genre de questions, excusez-moi, vous avez un prestataire de service que vous payez en plus, et grassement, vous payez grassement ce prestataire de service, c'est celui qu'on appelle le PMU. Donc allez voir votre patron ou votre patronne de PMU et posez-lui la question. Ils sont là, ils gagnent leur vie sur vos devises, puisque vous êtes nombreux à nous suivre, à jouer sur nos courses depuis l'étranger. Je vous fais un petit coucou. Et puis Dakar, il n'est pas là. Je n'ai pas compris sa façon de monter. Le jockey l'a tenu dernier dès le départ. Le cheval n'a jamais été dans le rythme. Dommage, Dakar avait une super chance sur le papier, mais son jockey n'y a pas cru dès le départ. Quand je l'ai vu dernier dès le départ, je me suis dit c'est foutu. Voilà comment on perd aux courses. Allez, bon dimanche à tous. L'indice de confiance, on va le mettre à 4 sur 5. Bonne chance.